Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur, en ce moment, le combat des maîtres, et à partir de demain, enfin, ça revient, les 12 coups de midi, hier à la télé, donc bon, je vous l'avais dit, donc c'est les petits meurtres d'Agatha Christie qui sont arrivés en première position. En plus, c'était une rediff, ils ont fait 3 millions, mais par contre, les touristes n'ont pas été ridicules, puisqu'ils ont quand même fait 2,8 millions, donc c'est plutôt pas mal, et les 70 ans des duos comiques ont fait quand même 2,2 millions, donc bon, et puis par contre, NCIS est complètement planté à 1,5 million. Ce soir, devinez ce qu'il y a à la télé, donc c'est les 12 coups, donc le combat des maîtres, donc la finale sur la une. Face à TF1, il y aura Fort Boyard, il y aura commissaire Magellan. Alors, il va y avoir une bagarre entre le commissaire Magellan et les 12 coups de midi. Qui va arriver premier? Moi, sur le coup, je me suis dit que d'habitude, c'est le commissaire Magellan qui gagne. Mais comme là, il va y avoir beaucoup de téléspectateurs qui suivent le commissaire Magellan et qui vont regarder les 12 coups de midi. Donc, normalement, peut-être que demain, Jean-Luc Reichmann va battre le commissaire Magellan. Donc, on va voir si Mattei est plus fort que Magellan. Oh, qu'est-ce qu'il est fort! Allez, ça va commencer. Petit résumé du combat des maîtres, présenté par le Fifou Panda et puis avec le Fifou Lingo. Dago. Jean-Luc Reichmann à la présentation, beaucoup plus détendue quand c'est le combat des maîtres que sur les 12 coups de midi. Par contre, il y a eu un petit truc, je vous en parle en 2 secondes. Donc on a vu, voilà, vous avez déjà les 5 premiers qualifiés. Par contre, il y a eu un petit scandale, voilà, parce que Jean-Luc Reichmann a dit à Romain, je vous voyais en finale. C'est-à-dire qu'il pensait que c'est Romain qui allait gagner. Je veux pas dire du mal, mais quand on regarde le classement, le Romain, il est pas 5e, c'est-à-dire que Tata Véro, même si hier elle s'est plantée, je suis désolé, normalement, Romain, il est pas dans les 10 premiers, donc je vois pas pourquoi Jean-Luc Reichmann a dit « Ah, je vous aurais bien vu en finale », donc vraiment, j'ai trouvé ça super bizarre, et puis d'après ce qu'on a vu ici, la Tata Véro, ils l'ont remis dans son petit coin. Allez, au coup d'envoi, on a vu le Bruno, le Fifou Dingo, toujours aussi sympathique, donc il est arrivé comme une star, et comme d'habitude, il a dansé, donc ça m'a fait rire, parce que les autres maîtres de midi n'ont pas le même rythme. Alors, pendant la seconde guerre mondiale, Sherman était le surnom donné aux chars américains, bien sûr. Ensuite, regardez le sourire du plombier, ça j'ai réussi à capter l'image, donc c'est le sourire du plombier du maître de midi qui est arrivé comme ça, donc j'ai trouvé ça super rigolo. Alors, sa question, pour fêter l'anniversaire de sa création, quel groupe s'est produit dans un Bercy vide pendant le confinement? C'était Trio, donc il est passé à l'orange. Après, vous aviez le boulanger, donc pour le boulanger, comment l'entreprise Google compte-t-elle débarrasser l'humanité des maladies provoquées par les moustiques? C'était en les stérilisant. Après, vous aviez Émilie, les plus beaux yeux des maîtres de midi, des maîtresses de midi même. Toujours aussi sympathique. Alors, en 1879, où l'actrice Sarah Bernard a-t-elle perdu toute sa fortune? Donc elle a dit l'autre, elle qui a travaillé dans un casino, c'était dans un casino. Après, on a pu voir donc Eric. Alors moi je veux pas dire du mal là aussi, c'est-à-dire que autant tout à l'heure, Jean-Luc Reichmann a dit que, que Romain, il le voyait donc en finale, mais là, quand on voit Eric, il y a écrit Eric, ancien maître de midi. Bon, d'accord, il est ancien maître de midi, mais c'est surtout le plus grand maître de midi. Donc, de noter ancien maître de midi, c'est comme si c'était un maître de midi, genre lambda, normal, etc. Donc, ils auraient dû noter Eric, le plus grand maître de midi. Hein. Donc, voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors, en France, qui achète le plus de vinyles? Donc, bien sûr, c'était les moins de 35 ans. En typographie, qu'est-ce qu'un Macron? C'était un accent. Donc, sur cette question, il est passé encore à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge, dit duel. On a pu voir les beaux yeux d'Émilie. Alors, il a pris donc le boulanger en duel, qui est tombé sur une question très simple. Qui incarne le méchant pingouin dans Batman le défi? Donc, bien sûr, c'était Danny DeVito. De toute façon, ça pouvait pas être les autres. Hein, donc voilà. Ensuite, par rapport au coup par coup, quel film se déroule en été? La mauvaise réponse, c'était Pauline à la plage. Mais non, c'était Les Grands Jeux Brûlés. Donc, et elle a dit Pauline à la plage qui était, la bonne réponse. Et Les Grands Jeux Brûlés qui était vraiment la mauvaise réponse. Mais ça semblait simple, je sais pas pourquoi. Il y en a des fois qui cherchent la complication. Quel plat est une soupe ou un potage? La mauvaise réponse, c'était
Je sais plus ce que c'était la panade, je crois, puisque... Non, je crois que c'était la merda des cannes, puisque je crois que c'était la panade, la soupe. Donc voilà. Ensuite, quel nom de fleur est féminin? Et donc là, ça a été très rigolo. Et que Bruno a dit colchique, et puis après il dit non, 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 clématite, parce que tout le monde avait dit que c'était la mauvaise réponse. Donc il a voulu escroquer, mais bon, il est passé à l'orange. Et puis après, regardez la crise de rire, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont sorti quel terme tire son origine de la mythologie grecque. Comme tout le monde le sait, Bruno, comment dire, une spécialité, donc c'est tout ce qui est grec. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont balancé? Pour pas qu'ils passent au rouge, eh bien, ils ont balancé plein de questions sur la Grèce. Donc la mauvaise réponse, eh bien, c'était Vestale, qui était, je crois, romaine. Sur cette question, Émilie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le boulanger. En plus, il est dans le 17e, mais je sais pas où. Donc c'est dommage parce qu'il est à côté de chez moi. Donc je suis jamais allé voir sa boulangerie. Bah tant pis. Alors, quel territoire ne fait pas partie de l'Union européenne? Donc bien sûr, c'était la Suisse. Donc c'était assez simple. Ensuite, par rapport au coup fatal, quel homme politique portugais... Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Quel homme politique dirigea le pays d'une main de fer de 1932 à 68? Donc, bon, bah, bien sûr, c'était la Salazar. Et il y en a un qui a sorti Edgar Salazar. Donc, c'était très, très rigolo. Et puis après, bah, j'ai remarqué que là aussi, donc, bon, bah, autant, bon, il a quand même répondu à des questions qui étaient aussi pas évidentes, hein, mais j'ai remarqué aussi que, bon, ils lui ont vraiment mis des questions qui n'étaient pas évidentes du tout, mais il faut voir que Bruno a répondu aussi à des questions qui étaient super dures. Surtout, je sais plus laquelle c'était quel auteur de science-fiction a écrit le cycle de Fondation. Ça, il avait trouvé, donc franchement, voilà quoi. Et puis, bah, le boulanger, bah, après, en fin de compte, il l'a eu dans le baba, mais bon, c'est vrai que, bon, je sais pas, il y a eu... bon, voilà quoi. Par contre, j'ai vu que Bruno a eu cette question à 3 kilomètres. Avant la réunification de l'Allemagne, quel était le nom du principal poste frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest? J'ai trouvé que la question était un peu longue, donc bien sûr c'était Checkpoint Charlie. Et puis bon, à la fin, eh bien, il a perdu, le boulanger, donc le maître de midi Bruno actuel, voilà, sera donc en finale. Donc bon, de toute façon, ça pouvait pas être autrement. Imaginez, s'il n'avait pas été là, ça aurait fait tache d'huile, comme dirait l'autre. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, alors quel titre le garde des Sceaux et l'interprète de Sapé comme jamais ont-ils tous les deux abandonné? Donc bien sûr, c'était maître. Quel pays représentait le groupe Maneskin, vainqueur de l'Eurovision 2021? Donc bien sûr, c'était l'Italie. Question facile. De quelle série culte la chanson Smelly Cat, Smelly Cat? Donc intitulé en VF Tu pues le chat était le tiré. Donc Branson, c'était Friends, chanté par Phoebe. Après, au cinéma, quel super-héros est incarné par l'acteur Jason Momoa? Donc bien sûr, c'était Aquaman. Et quelle Miss a été sacrée Miss Univers 2021? Eh bien, c'était Miss Mexique. Oh, uno tequila, por favor. Donc, voilà. Donc, bah, bon, pour finir le t-shirt du jour, eh ben, c'est You Talking to Me, puisque bah, Macron va parler lundi. Donc, hey, Manu, You Talking to Me. Donc, voilà, le t-shirt sur le site trotsmignon.com. Alors, les 12 tweets de midi. Donc, bon, pas très souriant, Julien, dommage. Ouais, il a toujours été comme ça. Allez, Bruno. Donc, beaucoup de gens étaient derrière Bruno. Donc, ça fait beaucoup de monde derrière lui. Et puis donc pour Rachel, mon top 3 des maîtres de midi, Xavier, Paul et Timothée. Mais pour Damien Méru, donc, mais il est où Eric? Dommage, il n'était pas présent. Bah oui, mais s'il fallait voir l'émission, il était en visio. Ensuite, super fier de Bruno, il prouve mauvaise langue qu'il a sa place parmi les plus grands. Yes Bruno. Oui, Bruno mérite bien sa place parmi les grands maîtres de midi, etc. etc. Oui, c'est vrai que par rapport aux autres, oui, c'est vrai. Donc, mais bon, c'est vrai qu'il a été pas mal aidé. Donc ce soir, ça y est, donc c'est donc la finale du combat des maîtres. Donc c'est ce soir à 21 h et des poussières avec la pub. Donc voilà, donc on voit déjà les 6 qualifiés. Donc bon, bah qui sera le plus fort? Bon, allez, on met une petite pièce sur Xavier ou sur Papol? Donc bah on verra ce soir. Bon, on espère quand même que Bruno ne sera pas ridicule. Allez, moi je préparerai
donc la vidéo ce soir, mais je ne veux pas la mettre à 11h du soir, donc je la mettrai demain matin. Alors je vous souhaite encore une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, allez, bye bye.